Le conseil s'est tenu sous la présidence de son Excellence Anokuma Christian Kaboré. Nous avons donc procédé à des nominations, entendu des communications orales et sur les dossiers de fond, j'aimerais m'arrêter sur quelques-uns. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté donc l'ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 12-701 conclu le 29 juin 2017 entre le Burkina Faso et le Fonds saoudien de développement pour le financement partiel du projet de construction et de bitumage de la route nationale numéro 23 Waiguya-Djibo. C'est une longueur totale de 115 km et le financement partiel obtenu par cet accord-là est de 22,2 milliards de francs CFA. Au titre toujours du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté donc 2 décrets qui ont été introduits par le Conseil supérieur de la communication, notamment pour être en accord avec la loi 059/2015 CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore. Il s'agit donc d'imposer des taxes d'entrée sur le marché audiovisuel burkinabé et des redevances. Il faut savoir que ces 2 éléments-là ne touchent pas les éditeurs nationaux, mais essentiellement les opérateurs et les distributeurs de services audiovisuels à péage. Il s'agit essentiellement de ceux qui vendent donc par le biais de façon générale Canal, DSTV, Nerwaya, etc. avec donc un droit d'entrée sur le territoire, mais également des redevances à payer. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, nous avons adopté 3 décrets portant érection des centres universitaires polytechniques de Dédougou, de Fadam-Gourma et de Waiguya en université. C'est-à-dire que désormais donc ces centres universitaires qui étaient rattachés à Ouaga seront entièrement des universités à part entière. L'objectif étant d'arriver à ce que pour 2020, elles reçoivent donc ces 3 entités-là à peu près 19% du potentiel bachelier de notre pays. Au niveau donc du ministère des Infrastructures, nous avons adopté donc une proposition donc de passation de marché relative, cette proposition, à la réhabilitation des voiries de Ouagadougou. Il s'agit en fait de 12 voies à l'intérieur de Ouagadougou. Je voudrais en citer quelques-unes qui sont emblématiques par leur état de dégradement. La voie qui va donc du rond-point de l'Archevêché à la station Total à Koulba, la rue allant donc de Bessel qui passe dans le Boulgouba et qui rejoint donc l'avenue de l'Indépendance, la voie donc qui va du rond-point des Nations Unies à l'avenue 56. Mais il y a donc 9 autres voies qui sont touchées donc par ce projet de réhabilitation-là, qui va coûter en gros autour de 7 milliards de francs CFA, avec à peu près 230 millions pour ce qui est du contrôle. Au niveau donc des communications orales, le ministre Bonané, qui s'occupe donc de la coordination de cette action-là au niveau du gouvernement, a fait le point au gouvernement donc sur la commémoration de la résistance au coup d'État du 16 septembre 2015. Vous savez donc que nous avons maintenant dans notre calendrier le 31 décembre qui est chômé et payé et qui est la date donc de commémoration de tous les efforts réalisés par les Burkinabés. Donc le gouvernement, avec les familles, avec les différents acteurs, ont voulu une commémoration symbolique qui va donc se manifester de la façon suivante. Nous aurons donc à partir donc de vendredi et ce jusqu'à dimanche donc des offices religieux en mémoire donc des personnes défuntes dans ces tristes incidents-là. Nous avons ensuite le jeudi, donc demain, le nettoyage du cimetière donc, de Gounguin. Nous avons ensuite donc le samedi un dépôt de gerbes au niveau donc, du cimetière. Le dépôt de gerbes se ferait également dans tous les lieux de Burkina où nous avons des personnes martyrs tombées donc, dans cette action de résistance au coup d'État. Et puis les OSC organisent donc toujours le samedi, qui est le 16, donc à partir de 10h30 au CBC, une conférence publique, notamment sur cette résistance au coup d'État.